Pourquoi peut-on perdre le salut et pourquoi il n'y aura pas d'enlèvement avant les tribulations? Ces deux questions sont mal posées. Je vais devoir une fois de plus mettre les pieds dans le plat. Les questions bien posées sont: à qui arrivera l'une de ces choses, voire les deux choses? Pour ceux qui connaissent ma chaîne, vous savez que je prônais la possibilité de perdre le salut et qu'il n'y ait pas d'enlèvement avant les tribulations avec des arguments bibliques et donc véritables. Le problème est le suivant: je me trompais de cible. Factuellement, des gens ne seront pas enlevés avant les tribulations, ce qui pour certains les sauvera, et d'autres perdront le salut. Alors pourquoi? Eh bien, tout simplement parce qu'ils sont persuadés en leur âme et conscience d'être sauvés alors qu'ils ne le sont pas. Car leur comportement, que ce soit en acte, en parole ou en pensée, n'a pas été modifié, alors qu'ils croient que le Christ est fils de Dieu et Dieu, et qu'il est mort pour nos péchés, qu'il a payé la dette du péché, et qu'ils pensent être baptisés alors qu'ils ne le sont pas. Ils ne sont pas en lutte contre eux-mêmes, que ce soit au niveau des actes, des paroles et des pensées. Toujours soit moqueurs, soit durs de cœur, soit ne pouvant pardonner. Je ne parle pas de perfection, je parle d'être en lutte, d'être en guerre contre soi-même, comme le Christ l'a demandé. Que celui qui veut me suivre porte sa croix, qu'il renonce à lui-même. Ces humains qui ne sont pas en lutte ne sont pas emplis de l'Esprit Saint, ne sont donc pas de nouvelles créatures, ne sont donc pas baptisés, parce que baptiser, c'est l'immersion de l'Esprit Saint, ne sont donc pas nés de nouveau. Mais ces gens sont persuadés d'être sauvés et sont persuadés d'être enlevés avant les tribulations. Alors pour que ces gens soient récupérables, il faut qu'il y ait un doute. Il faut qu'ils pensent qu'ils peuvent perdre le salut et qu'ils peuvent ne pas être enlevés avant les tribulations. Et surtout qu'ils peuvent perdre le salut. Afin d'avoir un doute salutaire et de vraiment se pencher sur ce qu'ils sont réellement. Car c'est bien cela qu'il va se passer. Quand ils vont être laissés derrière, ils vont se dire: ah, si je ne suis pas enlevé et qu'il y a eu quand même un enlèvement, j'ai la preuve, donc c'est que je n'étais pas sauvé. Pour ceux-là, il y a une possibilité d'être récupérés, mais devront subir Apocalypse 20, versets 4 à 6. Tandis que ceux qui se laisseront séduire, eh bien, ils se rendront compte d'avoir perdu leur salut, entre guillemets, que lorsque leur Seigneur leur dira: en vérité, je ne te connais pas. Parce qu'au départ, ils n'étaient pas sauvés. Donc ces gens-là, pour avoir une chance de récupération, doivent croire qu'il y a moyen de perdre le salut. Et c'est une des raisons pour lesquelles Dieu laisse circuler cette fausse, entre guillemets, doctrine, car elle est factuellement fausse pour ceux qui sont réellement sauvés, mais elle est vraie
pour ceux qui sont persuadés d'être sauvés et qui ne le sont pas. Où vous situez-vous? Lisez la Bible et que Yahweh vous guide.